Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans ce premier numéro du grand dossier sur Afro Info DESA 43 et à la une de cette nouvelle édition. Pas d'échange de tirs ce demain 2024 sur toutes les lignes des fronts, que ce soit dans le Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, et c'est après des violents affrontements qui ont été signalés tout au long de la journée d'hier, mardi 1er mai 2024. En plus des affrontements qui ont été signalés à Rubaya, les hostilités ont progressé vers le village environnant, dont Kamgara, une partie des Kabashumba située sur une colline surplombant Kibabi à plus ou moins 20 km de Rubaya-Kalonge. Ces affrontements ont provoqué une panique dans le chef de la population du centre de Rubaya suite aux détonations d'armes lourdes lors de la résistance de forces armées de la République démocratique du Congo et le jeune résistant Wazalendo parmi ces montagnes et villages où se sont déroulés les affrontements. Une grande partie de ces entités reste sous contrôle de l'armée congolaise et le jeune résistant Wazalendo. À cela s'ajoute un grand lot de butins militaires abandonnés par les terroristes M23 qui a été récupéré par le jeune résistant Wazalendo. Et toujours dans ce même chapitre, un membre des terroristes M23 s'est rendu aux autorités congolaises à Massissi, c'est dans la chefferie de Bachali, en territoire de Massissi au Nord Kivu. Les annonces de rédiction de terroristes M23 se multiplient après la récente défaite de ces terroristes soutenus par le Rwanda. Hier, mercredi 1er avril 2024, un nouveau élément de terroriste M23 a rendu les armes aux résistants Wazalendo à Kassoura, dans la localité de Kaïra. Selon nos sources locales, à Kaïra, ce jeune armé d'une mitrailleuse PKM et des munitions s'est rendu dans la matinée auprès du commandant Eric Kazungu de l'Alliance de nationalistes congolais pour la défense dirigée par le général Jean-Marie. Ces déserteurs a appelé d'autres Congolais servant le Rwanda à se rallier à l'appel du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, en faveur d'une paix durable en RDC sans plus de pertes humaine. Cette réduction témoigne de la volonté croissante parmi les terroristes M23 de se retirer des rangs de ces assaillants, de ces agresseurs et de contribuer à la stabilisation de la région. Les autorités congolaises et les organisations internationales continuent d'encourager ces réductions volontaires et de travailler vers une résolution des conflits persistants dans la région du Nord Kivu. Parlant toujours des affrontements, une bombe larguée par les terroristes M23 a fait des victimes. Toujours hier à Minova, il a explosé aux environs de l'après-midi, faisant des victimes parmi des civils innocents. Un incident qui vient s'ajouter à un autre crime à la longue liste des attaques perpétrées par les terroristes M23 soutenus par le Rwanda. Selon les sources locales, l'explosion s'est produite aux alentours des 16 heures lorsque l'engin a été largué depuis les positions des terroristes M23 à Ndumba, près de Bweremana, dans la province du Nord Kivu. La bombe a ainsi touché la cité des Minova, située toujours dans la province voisine du site Kivu, près du rond-point Chimanga, un endroit fréquenté où se croisent les avenues commerciales et sous-marins. Les bilans provisoires fait état de 2 blessés. Cette attaque survient à peine un peu plus de 2 mois après qu'une bombe similaire provenant également d'Indumba ait frappé les centres commerciaux de Minova le 20 mars dernier, tuant un civil et en blessant un autre. À la lecture de plusieurs observateurs, ces actes de violence contre la population civile prouvent la barbarie dont fait preuve les terroristes M23 et ses
soutien. Deux voix ne cessent de s'élever pour que la justice internationale diligente des enquêtes afin de condamner les auteurs qui prennent plaisir à violer les droits internationaux en bombardant les civils dans plusieurs agglomérations du nord et sud et Kivu. Et dans l'autre chapitre, à la suite de la virulence des terroristes islamistes dans la région de Béni, le député national Enoch Batoti Nyamwisi a échangé en début de cette semaine avec les gouverneurs militaires du Nord Kivu à Goma, chef-lieu de la province. Cet élu du territoire de Béni a, au cours de ses échanges avec les chefs de l'exécutif provincial, brossé la situation sécuritaire précaire dans plusieurs agglomérations du territoire de Béni, ainsi que certains quartiers périphériques de la ville de Béni. Il a plaidé à cette occasion que les efforts soient véritablement consentis sur le front contre ces terroristes, comme c'est le cas contre les terroristes du M23. Selon lui, il faudrait qu'on prenne au sérieux cette question des terroristes. Cette affaire des massacres doit être prise au sérieux pour persuader la population qui doute de l'engagement du gouvernement face à cette menace. Il a fait savoir, tout en appelant le gouverneur militaire, le major Peter Chirimwami, à penser à l'amélioration des conditions de travail des militaires à Béni, pas seulement à Béni et dans d'autres provinces de la RDC, pour leur permettre de bien faire leur travail. Il a aussi plaidé pour que les militaires soient bien traités, pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Dans ce même registre, ce dernier a proposé au chef de l'exécutif provincial de renforcer les contrôles dans la vente des cacao pour éviter que cette situation soit une autre base de l'insécurité dans la zone. Et le gouverneur militaire, en réponse, a appelé à une mobilisation totale pour barrer route à l'ennemi qui visiblement a l'objectif de diviser la population civile et son armée. Il a demandé ensemble à une mobilisation. Il a dit que très souvent les jeunes résistants Wazalendo qui se joignent aux forces armées de la République démocratique du Congo sont inquiétés. Il serait mieux à ce niveau qu'ils instruisent les commandants qui s'opposent à la présence de jeunes résistants Wazalendo pour permettre cette symbiose. Il a soulevé également l'importance de l'entretien de route Mbao, Kiamango, Moinda, Kikingi pour permettre le trafic de la population en vue du développement de la zone d'une part et d'autre part faciliter les bons déroulements des opérations militaires. Et parlant de la situation sécuritaire, un chauffeur du nom des Nzanzou provenait de Bunia pour Béni est tombé dans une embuscade des terroristes ADF au village Bounake, axe Kainama et Ringeti. La voiture est incendiée, mais les passagers sont tous vivants au camp de forces armées de la République démocratique du Congo de Maïsafi. Les deuxièmes véhicules avec le chauffeur Mourefou, dont la personne qui a livré ces témoignages a été grièvement blessée et est internée à l'hôpital sans rue des Ringeti. Et avant de clôturer ce premier numéro, le président Félix Antoine Tshisekedi, en ce jour de travail à France, a promis à la diaspora congolaise l'élargissement de l'opération d'identification des Congolais vivant à l'étranger. Vous le savez, l'ONIP a procédé à la livraison de nouvelles cartes nationales, comme c'était le cas lors du feu président Mobutu Sese Seko. Le
les Congolais vont devoir bénéficier d'une nouvelle carte nationale. Promesse faite aussi pour le Congolais de la diaspora par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et c'est par ici que nous mettons un point à ce premier numéro du Grand Dossier. Vous aurez le détail sur l'évolution de la situation sécuritaire sur toutes les lignes de front dans notre deuxième numéro avec Johnson Makaza. N'hésitez pas, restez connectés sur notre chaîne et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier.